Acclame vraiment pour la parole de Dieu. Ces acclamations sont trop prophètes. Alléluia. La sœur nous a demandé d'acclamer pour la parole de Dieu. Alors ces acclamations sont beaucoup plus faibles pour la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment acclamer pour la parole de Dieu, nous devons acclamer avec force, avec énergie, avec toutes les sympathies que nous acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Acclame Jésus, gloire au Seigneur, acclame le Saint-Esprit de Dieu. Tu as tout intérêt de l'acclamer ce matin, à pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Amen. Voilà, que Dieu soit loué pour ce matin. Dieu est vivant, il est vivant. Et tu as tout intérêt de saluer ton frère, ta soeur qui est à gauche, à droite. Dis-lui, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Et salut les frères, salut la sœur Charlène, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Dis à ton frère, à ta sœur, dis-lui, je suis dans la joie de te revoir ce matin. Non, pour nous, c'est là avec joie. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça ne coûte même pas 1 euro. Même pas 2 centimes. Crécy, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Mylène, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Sydney, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Émilie, je suis dans la joie de te retrouver ce matin. Alléluia. Voilà, je suis dans la joie de vous revoir ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. À le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà, Dieu est vivant. Que Dieu bénisse notre sœur Alfie et que le Saint-Esprit lui accorde encore la grâce d'avancer. Et le Seigneur est là pour te fortifier et pour te donner encore le courage. Ça, c'est très bien. Alléluia. Oui, Dieu, il est comme ça. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment créer les circonstances pour qu'enfin, que son nom seul soit glorifié. Amen. Voilà pourquoi ce matin, toi, tu es là, parce que Dieu a permis que tu sois là. Et celui qui n'est pas là, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, parce que Dieu n'a pas permis qu'il ne soit pas là. Car il est écrit dans la parole de Dieu qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ordonne. C'est dit très haut que vient le mot et le bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Nous allons nous mettre debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour avancer avec le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ également est là. Comme nous avons chanté, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Donc Satan est totalement vaincu. Alléluia. Même s'il faisait des intimidations, mais il est complètement vaincu. Donc toutes les intimidations ne peuvent pas nous effrayer parce que Jésus a déjà tout fait et il a déjà tout vaincu. Genèse chapitre 3, nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset pour que nous puissions avancer ce matin dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'instruction de la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, et je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et il reconnut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figues, ils s'en firent de sentir parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons avancer ce matin avec le Saint-Esprit de Dieu
nous parlons de Jésus-Christ qui nous délivre de la puissance du diable Satan, de l'empire du diable Satan. Et nous allons être précis par rapport à toutes ces choses parce que Jésus est venu délivrer les hommes sur la terre des vivants sous l'empire du diable Satan, sous le pouvoir de Satan, sous la domination de Satan, sous l'autorité de Satan. Alors Satan, il a son empire où lui-même il est l'empereur. Oh, dans un empire, il y a une hiérarchie qui agit. Donc l'empire est très bien organisé. Voilà pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, là où il y a des empires, là où il y a des royaumes, donc il y a l'organisation parce qu'il y a les rois, il y a la reine, il y a les princes, il y a toute une hiérarchie. Et de même aussi Satan dans le monde spirituel, comme étant roi, comme étant empereur, comme étant prince des ténèbres de ce monde, il est aussi organisé à sa façon. Il a la hiérarchie et cette hiérarchie travaille en sa faveur. Alors c'est comme ça que toi et moi, nous devons comprendre les choses spirituelles. Non seulement comprendre les choses spirituelles, mais nous devons atteindre le niveau de vivre les choses spirituelles. Parce que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est celle-là. C'est de ne pas comprendre les choses spirituelles, de ne pas les vivre. Mais la parole de Dieu, on l'écoute tous les jours. À la télévision, à la radio, dans la rue, et sur ton téléphone, tu as la parole de Dieu. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Et donc, il y a de ceux qui s'intéressent à écouter la parole de Dieu sur Facebook. Il y a de ceux qui s'intéressent à écouter la parole de Dieu sur YouTube, sur WhatsApp. Bon, il y a de ceux aussi qui ne s'intéressent pas, qui ne regardent que des photos, qui attendent qu'on puisse les envoyer des vidéos. Mais la parole de Dieu, ça ne leur intéresse pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait quand même que la parole de Dieu aujourd'hui puisse atteindre la grande masse dans les 4 coins du monde entier. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne pourra dire à Dieu, non, 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 Dieu, moi je n'ai pas écouté la parole de Dieu. Personne. Parce que Dieu te dira, non, il y a ta parole, il y a la parole de Dieu dans ton téléphone, sur ton ordinateur, partout où tu es, il y a la parole de Dieu. Donc, que ce soit les antéchristes, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les occultistes, que ce soit les démons, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout le monde, dans son téléphone, a la parole de Dieu. Parce que, vite fait, tu vas télécharger la Bible sur ton téléphone et tu vas commencer à lire la Bible. Donc, personne ne va donner une raison quelconque à Dieu pour dire, ah Dieu, non, moi je n'ai pas la parole de Dieu. Alors, voilà, Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, là où nous avons commencé notre thème, parce que c'est un thème très capital où nous devons avancer avec ça et nous devons saisir la pensée de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, et le verset 38, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait oint Jésus-Christ de la force du Saint-Esprit et Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, et Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan, sous l'empire du diable, c'est-à-dire que sous la domination de Satan, sous la puissance de Satan, sous le pouvoir de Satan, parce que Satan, depuis que l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, Satan, il a pris toutes les vies sous son pouvoir. Donc, commençant par Adam, jusqu'à la dernière personne qui naîtra, les jours où Dieu va pouvoir mettre fin avec l'existence de la terre. Donc, cette personne ou le bébé qui naîtra ce jour-là est sous la puissance de Satan. Donc, il n'y a pas de bébé saint. Alléluia. Parce qu'on utilise toujours le langage, c'est un ange. Non, l'ange est un esprit. Alors, le bébé n'est pas un esprit, c'est un être humain. C'est comme ça que vous verrez ce bébé qui est en train de grandir. À un moment donné, tu lui dis quelque chose, il devient petit. Alors tu te poses la question où il a appris la tétitesse. Et tu verras que le bébé qui est en train de grandir, à un moment donné, il commence à parler aussi comme un arrogant, comme une arrogante. Tu te dis, mais toi, comment tu as appris ces choses? Il n'y a pas une école où on apprend ça. C'est naturel, c'est dans le sang. Les bébés commencent à se mettre en colère. Les bébés commencent à insulter. Alléluia. Après tu te dis, mais où il a appris ça? Non, non, on n'apprend pas ça. Ça c'est naturel, c'est dans le sang. C'est le sang d'Adam. C'est le sang qui va de génération à génération. Alléluia. Donc c'est pour cela que tout homme qui naît sur la terre des vivants, et celui qui naît par la voie de la femme, se retrouve sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du diable, sous l'autorité du diable, parce que le diable, il a fait pécher Adam depuis ce jour-là, et Adam s'était révolté contre Dieu, il est parti, et Ève également, ils sont partis, mais depuis ce temps-là, jusqu'à la dernière personne, je le déclare,
toute l'humanité est sous la puissance de Satan. Alors voilà pourquoi Jésus devrait venir, pour pouvoir délivrer les hommes sous l'empire du diable. Jésus devrait venir pour pouvoir libérer les vies, les esprits des hommes, les âmes, les pensées, la mentalité, les cœurs des hommes, les corps tout entiers, sous la puissance du diable et Satan. Sinon, tout le monde serait dans une destination. La seule destination, c'était laquelle? Mourir et aller en enfer. Alors, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre des vivants. Jésus est né par la femme. Voilà pourquoi, parce que les choses se sont faites comme ça. Donc, il faut passer par la femme pour arriver dans le monde. Alors, Jésus aussi, pour venir sauver l'humanité, il devrait passer par la femme. Parce que la personne qui a en premier vu le fruit et qui a demandé à son mari de pouvoir manger les fruits, c'était la femme. Alors, c'est comme ça que les choses continuent à se faire de cette façon. Mais nous avons parlé de choses beaucoup plus importantes le dimanche passé. Et ce matin, nous allons aborder un sujet que nous avons parlé. La première voie que Satan prend les vies de tous les hommes sous son pouvoir, c'est par les alliances. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Et comme Dieu, il fait des alliances avec les hommes sur la terre des vivants, Satan aussi, il traite des alliances avec les êtres humains. Or, les alliances, c'est ça la première voie que Satan prend les vies des hommes sous son pouvoir. Satan prend les milliards de vies sous son autorité. Satan prend les milliards de vies sous sa force. Et c'est par les alliances que Satan, il prend les vies des milliards des hommes. Pourquoi? Parce que le jour où Satan a fait pécher Adam dans le jardin d'Éden, il y a l'alliance de Dieu qui a été violée. Or, la première alliance, Dieu l'avait traitée avec Adam. Ève n'était pas là. Quand Dieu a traité l'alliance avec Adam, Ève n'existait pas encore. Alors, quand Satan comprit que Dieu il a traité l'alliance avec Adam, Satan est venu pour faire pécher Adam, pour qu'enfin que l'alliance de Dieu soit rompue. Or, l'alliance, on ne peut pas la rompre. Alléluia. Si l'alliance est rompue, automatiquement, tout ce qui a été proclamé dans cette alliance, cela sera également rompu. Alors c'est comme ça que Satan, il travaille avec les alliances également. Dieu, il a contracté au moins plus de 9 alliances dans la parole de Dieu. La première alliance a été contractée avec Adam. Et la deuxième également avec Adam déchu. Et la troisième alliance a été contractée avec Noé. Et la quatrième, ça a été contractée avec Abraham. Et la cinquième et la sixième alliance, Dieu le contracte avec Israël. Et Dieu continue à contracter des alliances avec David. Et à la fin, Dieu il va contracter la toute dernière alliance avec Jésus pour sauver l'humanité. Alléluia. Alors voilà pourquoi ici la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu, il a fait tout ce animal. Mais il y avait un animal qui était très risé. Cet animal s'appelle le serpent. Le serpent n'était qu'un innocent utilisé par Satan pour entrer et détruire la vie d'Adam et Ève. Mais le Satan n'était pas le diable. Alléluia. Le serpent n'est qu'un innocent utilisé par Satan. Parce que quand Satan est venu, Satan c'est un esprit. L'esprit ne peut pas venir séduire quelqu'un. L'esprit ne peut pas venir corrompre quelqu'un. L'esprit doit revêtir la chair. Or, à cette époque, il n'y avait que Adam et Ève. Donc, Satan ne savait pas par qui il a passé. Je vais passer par Adam, je vais passer par Ève. Non, tous les deux, ils sont unis dans les liens de mariage. C'est-à-dire que ce sera difficile pour que je puisse les désigner. Alors, je dois trouver un corps. Le corps, c'est lequel je dois prendre le corps du serpent. C'est comme ça que Satan, il a pris le corps du serpent. Il est entré dans le jardin. Mais le serpent n'était pas le diable lui-même. Mais le serpent n'est qu'un instrument utilisé par le diable pour détruire la vie d'Adam et Ève. Et le serpent est entré. Et quand le serpent entre, il apparaît devant Ève. Le serpent ne va pas chercher Adam. Le serpent vient devant Ève. Parce qu'il savait qu'Adam, lui, avait déjà la connaissance des choses. Et Adam ne va pas facilement accepter ce que je vais lui proposer. Mais maintenant, comme Ève n'avait pas vraiment la connaissance des choses, je vais passer par elle. Voilà pourquoi nous avons dit que le diable utilise deux portes très grandes dans les quatre coins du monde entier, de toutes les générations et jusqu'à la fin du monde. Les deux portes que le diable utilise, les portes des alliances. Or, il faut qu'il y ait une porte d'entrée. S'il n'y a pas une porte, il ne va pas entrer. C'est comme ça que même Jésus, il dit, je suis la porte de toutes les brebis. Ça dit que pour entrer dans une maison, il faut qu'il y ait une porte. Et à la porte là-bas, c'est cette porte qui nous donne l'accès d'entrer dans ces lieux. Alors si la porte est fermée, ça dit qu'on ne va pas entrer. Et quand la porte est ouverte, nous allons entrer parce que la porte ouverte nous donne l'accès d'entrer dans ces lieux.
Alors la porte fermée nous empêche de ne pas entrer. Alors Satan utilise ces deux portes plus grandes pour enfin attaquer et détruire les vies des hommes sur la terre. La première porte, nous avons dit que c'était la nourriture. Alléluia. Ça, c'est la première porte que Satan utilise pour détruire les vies des milliards d'hommes, de tout âge et de toutes les générations, de toutes les périodes et de toutes les époques. La première porte, c'est la nourriture. La deuxième porte, c'est le sexe. Permettez les enfants qui sont là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Vous allez rester tranquille parce qu'on doit avancer. Donc, ces deux portes, ce sont les portes avec lesquelles Satan utilise pour que les humains puissent contracter des alliances sur la terre. Ça dit qu'il n'y a pas une alliance s'il n'y a pas une porte qui est ouverte pour qu'en fait que l'alliance soit contractée. Dieu aussi devrait contracter les alliances, mais il faut trouver une porte. Alléluia. Alors, voilà pourquoi Satan va trouver la porte. Les deux portes sont la nourriture et le sexe. Et ces deux portes, personne ne va s'échapper. Que ce soit les bébés qui naissent aujourd'hui, a besoin de manger. D'ailleurs, même pas celui qui est né aujourd'hui. Celui qui est engendré dans le ventre de sa mère. Le bébé qui est là à l'intérieur doit manger pour que ce bébé puisse bien grandir. Alors la nourriture que la maman est en train de manger, si c'est une nourriture qui est empoisonnée, le bébé qui est à l'intérieur sera aussi. C'est ça, oui ou non? Alors la nourriture dont la maman est en train de manger, si c'est une nourriture qui est envoûtée, le bébé qui est à l'intérieur aussi sera en vous. Voilà pourquoi on vous dit que non, cet enfant-là grandissait déjà dès le ventre de sa mère. L'enfant sortait déjà dans le ventre, il va faire des incantations. Il y a des bébés qui sortent la nuit. La mère est en train de dormir, la mère ne sait rien, mais le bébé est sorti, est parti faire des incantations. Et pourquoi? Parce que ce bébé-là, à l'intérieur, là où il a mangé une nourriture qui lui permet de quitter le ventre de sa mère en esprit pour aller faire des incantations ou des imprécations ailleurs en esprit. Et au temps de retourner, il va retourner tranquillement et la mère aussi ne sait rien. Si la mère aussi est complice, elle comprendra que oui, l'enfant a commencé déjà à accomplir la mission. Alléluia. Pourquoi la nourriture? Parce que le péché est entré par la nourriture dans le monde. Le péché n'est pas passé par la spiritualité. La spiritualité est venue après. Mais le péché, quand l'homme a péché, ce que l'homme avait fait, il a mangé les fruits de l'arbre dont Dieu lui avait interdit. C'est comme ça que comme le péché est entré dans le monde par la nourriture, Satan aussi, pour contracter les alliances avec les humains, il doit passer par la nourriture. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son. Elle a mangé et elle a fait quoi? Elle a aussi d'eau. Alléluia. Elle a donné à son mari. Alors voilà pourquoi les alliances se sont contractées dans le monde spirituel. Dieu il contracte les alliances avec les hommes parce que Dieu a besoin de se révéler dans la vie de l'homme. Dieu a besoin de bénir l'homme. Or si c'est l'alliance de Dieu apporte la paix. L'alliance de Dieu vient avec la bénédiction. L'alliance de Dieu vient pour réconcilier. Mais si c'est l'alliance de Satan vient pour détruire. L'alliance de Satan vient pour tout écraser. Voilà pourquoi Satan contracte les alliances avec les hommes. Alors, la première alliance, quand il est contracté, Dieu a contracté l'alliance avec Adam. Et dans chacune d'alliance, ce qui est très important, ce sont les trois éléments les plus capitaux de l'alliance. Les trois éléments de l'alliance, c'est la promesse, les clauses de l'alliance et les conditions qui sont mises dans l'alliance. Alléluia. Amen. Les promesses, Dieu, quand il va traiter l'alliance, il va donner les promesses. Il dit à Abraham, je traite cette alliance avec toi. Toi, tu mourras. Ta descendance ira en captivité en Égypte. Mais moi, je veillerai sur ces paroles qui sortent dans ma bouche. Et là où ta descendance ira en captivité, ils seront maltraités. Et après 400 ans, moi, l'Éternel, je me souviendrai de ces paroles. C'est-à-dire que Dieu, il est en train de prononcer des paroles. Or, ce qui fait la force de l'alliance, ce sont les paroles prononcées. C'est-à-dire les promesses qui sont prononcées dans l'alliance. Alors Dieu, il dit, je me souviendrai de ces paroles à la 4e génération. C'est-à-dire qu'après 400 ans, toi, tu mourras dans une mort aisée. Tu mourras dans une vieillesse rassasiée. Tu vas partir. Tu ne seras pas là.
Mais quand les 400 ans s'accomplira, moi l'Éternel, je me souviendrai de ces paroles que je prononce aujourd'hui. Je descendrai dans la nation, là où ton peuple sera en captivité. Et moi, je délivrerai ton peuple, mais toi tu ne seras pas là. Alléluia. Raison pour laquelle, 400 ans après, Dieu il est parti chercher Moïse. Et quand Moïse est né, c'est là où les choses ont commencé à bouger en Égypte. Les Égyptiens, ils ont commencé à poser des conditions. Non, non, il faut faire ceci. Il faut tuer tous les premiers-nés des Hébreux. Tous les fils aînés des Hébreux, il faut les tuer. Parce que dans le monde spirituel, Satan, il a compris que Dieu veut accomplir ses promesses. Les promesses qu'il avait promises à Abraham. Et comme la descendance d'Abraham est ici en Égypte, Dieu qui est fidèle dans son alliance, il veut accomplir ses promesses. Alors comme Dieu veut accomplir ses promesses, Satan était agité et il a commencé à donner des ordres. C'est comme ça que vous voyez, quand les ordres commencent à tomber, l'humanité doit comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se faire dans la spiritualité. Et si les êtres humains ne comprennent pas, ils se disent, ah oui, ce sont des choses qui... Non, non, frère, parce qu'on veut tuer quelqu'un. Et celui dont on veut tuer, c'est celui qui veut libérer l'humanité. Alors comme on veut le tuer, maintenant il faut qu'on fasse un mélange. Alléluia. Les mélanges, on dira, non, non, on a tué tous les bébés. Alors il n'est pas mort tout seul. Donc il y a beaucoup de bébés qui sont nés. Mais par contre, on envisageait qu'un seul bébé, ce bébé-là s'appelait Moïse. Alléluia. Alors c'est comme ça que la parole de Dieu est en train de nous amener dans cette dimension. Nous devons comprendre, l'alliance c'est un accord entre deux parties ou plusieurs parties. L'alliance c'est un acte, l'alliance c'est un pacte, l'alliance c'est un serment, l'alliance c'est un engagement pris avec résolution d'accomplir les responsabilités. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui se marient, ils font l'alliance le jour de leur mariage. Ce n'est pas ça là. Non. Les paroles prononcées. C'est ça l'alliance qui est faite. Je t'aimerai jusqu'à le jour où nous irons dans les taux. C'est ça, oui ou non? Oui, de l'autre côté aussi, la femme va prononcer les paroles. Je t'obéirai jusqu'au jour où nous allons nous séparer. Nous irons au ciel. Je vais t'obéir. Mais maintenant, il arrive à un moment donné, que la personne qui a prononcé les paroles, je t'aimerai, n'arrive plus à aimer sa femme. La personne qui a prononcé les paroles, je vais me soumettre à toi, n'arrive pas à se soumettre à son mari. Cela veut dire quoi? L'alliance est rompue. Or, l'alliance ne peut pas être rompue. Si on rompt l'alliance, c'est-à-dire que toutes les bénédictions de l'alliance sont parties. Vous ne allez bénéficier plus de rien. Parce que les bénédictions sont dans l'alliance par rapport aux paroles prononcées, par rapport aux promesses données. C'est là où on retrouve toutes les bénédictions. Alors c'est comme ça que Satan, lui, traite les alliances. Dieu, il va traiter la première alliance avec Adam. La première alliance de Dieu, c'était quoi? Dieu, il a mis Adam dans les jardins d'Éden. Il lui a dit, tu dois cultiver et garder les jardins. Alléluia. Genèse chapitre 2. Nous allons un peu lire la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Parce que Dieu, il est le Dieu des alliances. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà la première alliance que Dieu va contracter avec Adam. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu feras quoi? Les promesses de l'alliance. Alléluia. Ce qui fait la force de l'alliance, d'abord, ce sont les paroles prononcées. Les promesses. Bon, l'alliance, c'est une déclaration divine où Dieu prend la responsabilité de pouvoir assumer tout ce qu'il a prononcé. Alors Dieu lui dit, je traite alliance avec toi. Je te mets dans les jardins, je vais te garder. Et je vais te cultiver. Mais je te donne l'ordre. L'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas les fruits de cet arbre. Les jours où tu vas oser manger, c'est ce jour-là que tu vas mourir. Dieu, il est parti. L'alliance est conclue. Tu vas conserver cette alliance. C'était quoi? Dieu a accompli cette alliance avec Adam pour que Adam puisse sauvegarder la race humaine. Adam doit garder la création de Dieu. Adam doit faire que la création puisse obéir à l'homme. Alléluia.
Et non l'homme qui va obéir à la création. C'est la création qui doit obéir à l'homme. Mais le jour où Adam a désobéi, ce jour-là, la création ne peut plus obéir à l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand il y a un lion qui entre ici, tous nous allons fuir. Personne ne va rester ici. Hein? Les micros là, je ne sais pas où ça va sauter. Alléluia. Amen. Les enfants, on va commencer à les chercher. Ah, mais ça sera terrible. Pourquoi? Parce que le jour où Adam a désobéi, Dieu il a dit, c'est pour garder et cultiver. Ça dit que Adam avait la responsabilité de garder et de cultiver. Et Adam devrait protéger la race humaine. Adam devrait protéger les jardins. Et Adam devrait faire en sorte que la création se soumet à l'homme. Mais Adam, quand il a péché, la création ne peut plus se soumettre à l'homme. Adam, quand il a péché, la race humaine n'a plus la protection. La race humaine n'a pas de sécurité. Voilà pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, aujourd'hui nous vivons avec tous les imprévus, les maladies, les accidents, tout ce qu'il y a. C'est le travail qu'Adam a fait dans les jardins d'Éden. Alléluia. Donc tout ça, ça a commencé le jour où Adam a désobéi. Parce que Adam qui était censé de protéger la race humaine contre toutes les tempêtes et les vents, Adam il va désobéir. Maintenant qu'est-ce qui vient? Nous allons vivre avec tout ce qu'il y a. Les guerres, les accidents, les maladies, les intempêtes, les tempéries, les vents, les ouragans, tout ce qu'il y a. Nous allons vivre avec parce que depuis ce jour-là, l'être humain, la race humaine n'est plus protégée. La race humaine n'a pas de protection. Parce que la personne dont on a confié la responsabilité de protéger la race humaine, il a désobéi. Alors qu'est-ce qui se passe? Adam, il va manger les fruits de l'arbre dont Dieu lui avait parlé. Et le jour où Adam mange les fruits de l'arbre, l'alliance héros, et toute la protection et les bénédictions de l'alliance ne sont pas. Donc l'homme ne peut plus rien bénéficier. Parce qu'il est resté sans couverture, sans protection. Il doit vivre comme ça. Alors Dieu, dans son amour, il dit non, je ne peux pas rester comme ça, je dois faire quelque chose. Dieu, il vient voir Adam dans les péchés. Adam, il a déjà péché. Dieu, il va contracter une deuxième alliance avec Adam. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu dit ceci: je mettrai une inimitié entre le serpent et la femme. Alléluia. Amen. Et ta postérité écrasera la tête du serpent. Et le serpent mordra les talons de la postérité de la. C'est l'alliance conclue par Dieu. Et les promesses de l'alliance sont à l'intérieur. Les paroles prononcées par Dieu. Dieu il dit, je mettrai une inimitié. Ça dit que je mettrai une inimitié, je mettrai la diversité entre la postérité de la femme et le serpent. Le serpent qui est l'image du diable qui s'est infiltré dans le jardin pour détruire la race humaine. Mais Dieu dit, je veux faire quelque chose pour qu'enfin que cette race humaine ne soit pas totalement détruite. Alors je vais épargner une partie de la race humaine. Ceux qui vont accepter d'entrer dans cette alliance, c'est ceux-là dont je vais épargner. Ceux qui ne vont pas accepter, ceux-là, ils vont continuer à être sans protection, sans sécurité. Ils vont vivre comme ça. Alléluia. Amen. Alors l'alliance, c'est cet accord-là qui est conclu entre Dieu et l'homme. L'alliance, c'est un accord qui est conclu entre deux personnes ou plusieurs personnes avec engagement. C'est-à-dire que chacun de son côté, il s'engage. Dieu, il s'engage et dit, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité du serpent. Mais ta postérité écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra des talons. Voilà, cette parole s'est accomplie le jour où Jésus monte sur la croix. Le diable, il a mordu les talons de Jésus et Jésus lui a écrasé la tête. Alléluia. Amen. Alors maintenant, le diable, il utilise la nourriture pour que les êtres humains puissent contracter les alliances. Parce qu'il sait que le péché n'est pas entré dans le monde et dans la spiritualité. Mais le péché est entré par la nourriture. C'est-à-dire que quelque chose de physique. Raison pour laquelle, pour entrer dans la spiritualité, il faut passer par une nourriture. Pour qu'on ait aujourd'hui des sorciers, des magiciens, des charlatans, des marabouts. Il n'y a aucun sorcier, frère, qui a réussi la sorcellerie en esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun marabout qui te dira qu'il est devenu marabout en esprit. Non, il n'y en a pas. Si tu disais ça, c'était mensonge. Il n'y a aucun franc-maçon qui te dirait qu'il est entré dans la franc-maçonnerie en esprit. Non. Il n'y a aucun magicien qui te dirait qu'il est entré dans la magie en esprit. Non. Il y a une initiation. L'initiation commence toujours par la nourriture. Voilà pourquoi tous les sorciers,
Quand il va commencer à les vrais ados, adorons le Père en esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin des hommes gentils et des femmes gentilles. Dieu a besoin de ceux qui sont vrais. À l'intérieur de toi, tu dois être vrai. L'apparence, comme la parole de Dieu nous dit, trompe. Mais ce qui est important, c'est quoi? Dieu dit à notre ami Samuel, moi Dieu, je regarde les cœurs. Mais l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Qu'est-ce qui frappe aux yeux? C'est l'apparence physique. Ah, c'est frère, il est gentil. Ah, non, non, non. En tout cas, si je me marie avec lui, je crois que je vais bien vivre. Et ça, gentillesse, c'est l'apparence extérieure. Ah, cette femme, elle est gentille. Si je me marie avec elle, je crois que je vais bien vivre. C'est l'apparence extérieure. Mais l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et aujourd'hui, les frères et les sœurs sont en train de faire des AVC. Tu lui poses la question, tu te dis non, non. Mais je crois que je me suis marié avec un démon. Je croyais que j'étais marié avec une femme. Je crois que je me suis marié avec un homme. Mais c'est un démon qui est là avec moi. Il fait des choses où tu ne peux pas comprendre. Il me maltraite à un niveau que je n'arrive pas à comprendre. Mais avec qui je me suis marié? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes gentils. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont vrais. Mais qu'est-ce qui fait tout ce travail? C'est le cœur. Le cœur qui est corrompu par les œuvres de la nourriture. Le cœur qui est possédé par les œuvres de la nourriture. Le cœur qui a traité l'alliance au travers de la nourriture. Ce cœur-là doit être repéré. Si l'homme n'arrive pas à repérer ce qui est dans son cœur, il est difficile d'avancer. Il est difficile de faire les choses en bien. Pourquoi? Parce que le cœur est corrompu et le cœur a traité des alliances dans le monde des ténèbres. Par la sorcellerie, par la magie, par l'occultisme, par le vaudou, par toutes ces choses qui se passent dans les quatre coins du monde entier. Alors c'est comme ça que Satan, il a pris les vies de milliards de personnes sous son pouvoir et sous son autorité. Pourquoi? Parce que comme Dieu, il a traité l'alliance et que ces alliances ont été rompues, Satan maintenant il est venu dire non, toi nous allons traiter l'alliance avec moi. Mais je ferai de toi quelqu'un. La nuit la personne est gradée. Mais pendant la journée, vous voyez que la personne n'a pas de grade. Mais la nuit on lui a promis des choses très importantes. La nuit on lui a promis des millions d'argent. La nuit on lui a promis des immeubles. La nuit on lui a promis beaucoup de grades, beaucoup de fonctions. On lui a promis l'élévation. Mais pendant la journée, il n'y en a pas. Tu vas voir la personne pendant la journée, la personne n'a rien. Tu vas la chercher de tous les quatre coins du monde entier. Mais où sont les fonctions, les grades qu'on t'a promis? On lui dit non, tu vas devenir général. Tu vas devenir officier supérieur. Tu vas devenir tel. Et parce que le diable, il donne aussi des promesses. C'est comme ça qu'il a dit à Adam, les jours où vous allez manger les fruits, vous n'allez pas mourir. Mais vous deviendrez comme un Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est ce jour-là que l'occultisme a commencé. C'est ce jour-là que la sorcellerie a commencé. C'est ce jour-là que la franc-maçonnerie a commencé. C'est ce jour-là que les fausses religions ont commencé. C'est ce jour-là que les vaudous a commencé. C'est ce jour-là, tout a commencé. C'était ce jour-là. Parce que les yeux se sont ouverts. L'homme, il a commencé à voir les choses clairement. Mais auparavant, il ne voyait pas les choses clairement. Comme Dieu l'avait prévu. Alors, Satan va les corrompre. Il lui dit, vous deviendrez comme un Dieu, parce que Dieu vous avait menti. Donc lui aussi il donne les promesses en traitant l'alliance. Alors c'est comme ça que vous verrez, il y a certaines personnes, ils sont là, ils disent non, voilà, en tout cas moi, je ne peux pas abandonner la sorcellerie. Je préfère mourir sorcier, mais la sorcellerie, je ne vais pas abandonner. Parce que les engagements que j'ai pris là-bas, en tout cas, je ne saurais pas les abandonner. Donc je préfère aller en enfer qu'accepter d'avouer. Alléluia. Oui, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes comme ça. Et je me suis rencontré avec beaucoup de sorciers comme ça qui disent non, 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 je préfère rester avec ma sorcellerie, mais l'abandonner, je ne le ferai pas. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, les alliances traitées par la nourriture ont détruit les milliards de vies dans les quatre coins du monde entier, ont détruit les familles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est l'alliance de Dieu apporte la paix au milieu du peuple. L'alliance de Dieu apporte la bénédiction. L'alliance de Dieu apporte la grâce et la réconciliation entre Dieu et le peuple. Et les peuples entre eux, ils se réconcilient. Mais si c'est l'alliance de Satan, vous verrez qu'il n'y a pas la paix. Vous verrez qu'il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a que des conflits. Et les familles ne font que se démorceler. C'est comme ça que vous verrez, on te dira non. On était dans la même famille, mais la famille s'est démorcelée. Ça a devenu 13, 15 familles. Mais c'est la même famille. Les mêmes noms de la famille.
Mais on te dira, nous avec eux, on s'est divisé et ils sont partis, nous sommes restés. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance traitée par Satan au travers de la nourriture. Et dans chacune des alliances traitées par la nourriture, il y a des sacrifices qui se font. Les sacrifices qui se font, vous verrez que dans les familles où nous sommes nés, il y a des gens qui étaient malades. On les a rencontrés avec des maladies. On dit, bon, on va voir un charlatan. On va chez le charlatan. Le charlatan dira, bon, vous allez venir avec un coq ou une poule. On va tuer les poules, soit on va tuer les coqs. On prendra le sang. Ce sang-là, il va faire l'aspersion dans les corps de toutes les personnes qui sont là. Et on va cuisiner cette nourriture, on va donner aux gens et ils vont manger cela pendant la nuit. La journée, vous n'allez pas manger cela. Vous allez manger seulement quand il sera 0 heure. C'est comme ça que vous allez manger cette nourriture. Et vous verrez que les gens, ils vont attendre jusqu'à ce qu'il sera 0 heure. On va tuer les coqs, soit la poule. On prendra beaucoup plus les poules. Les coqs. Ce n'est pas des poules, les poules parce que c'est la femme. Donc on prend beaucoup plus les coqs. On prend les sangs, on asperge dans les corps des gens. Et après, on prend la nourriture vers 0 heure, on vous donne à manger. Et les gens qui ont mangé cette nourriture, directement, ils sont initiés. Alléluia. Ils sont initiés dans ce travail-là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu cette expérience. Peut-être que toi, tu n'en as pas, mais pose la question à certaines personnes, ils vont t'expliquer les choses pour que tu puisses comprendre. Alors, les cérémonies sont faites, les rituels sont faits, les jours de mariage, il y a des rituels qui s'effectuent. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours aller dans des dimensions plus simples. Après les mariages, les familles vont se rassembler. Il faut qu'on donne le mari qui est venu épouser la femme, on doit lui donner telle chose. C'est ça, non? Surtout chez les Africains, dans les traditions africaines. On doit donner un sac de foufou. N'est-ce pas? Oui, là-bas. On doit donner les boucs. Et quoi encore? Après, on doit tuer pour toute la famille, n'est-ce pas? Et on doit donner à manger à toute la famille. C'est ça, non? On va partager avec les personnes. Voilà, on va partager avec les personnes. Alors, vous savez qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces cérémonies? Voilà pourquoi beaucoup de gens sont initiés par là. Parce que le chef de la famille qui va prendre la responsabilité, on ne connaît pas son état d'âme. Comme disait toujours Maman Lang, que son âme repose en paix. L'état d'âme. On ne connaît pas l'état d'âme de la personne. S'il est dans le monde de Dieu, s'il est dans le monde de Satan. Alors maintenant, quand lui, il prend l'initiative de tuer les boucs ou tout ce qu'on a ramené là, pour donner à tout le monde qui est venu. Et les cérémonies sont en train de s'effectuer. Mais derrière toutes ces cérémonies, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes sont initiées dans soit la magie, soit la sorcellerie, soit dans l'occultisme, soit dans les fétiches. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait cela, lui, il est déjà dans les fétiches. Et vous qui venez, il va faire quoi? Il doit vous initier pour qu'enfin que vous puissiez continuer à rester avec cet héritage. Parce que l'héritage doit continuer à s'hériter. Alors c'est comme ça que vous voyez, les vies sont détruites par là. C'est comme ça que Satan, dans ses alliances, il a détruit les vies de millions de personnes. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, cette semence-là, que Satan a semée, de la sorcellerie, de l'occultisme, la semence de la franc-maçonnerie, la semence des vaudous, de toutes les sectes pernicieuses, a fait que les hommes et les femmes continuent à rester sous l'emprise du diable Satan. Continuent à rester esprit bloqué là-bas, l'âme et tout est parti, et la personne vit. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans toutes ces choses, il y a une seule chose. La personne vient, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette personne ne s'est pas repentie. Mais la personne a fait seulement la prière d'acceptation. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais la personne ne s'est pas repentie. Parce que son cœur reconnaît que moi, je suis dans la franc-maçonnerie. Je suis dans la sorcellerie. Je suis dans telle chose. Et la personne ne s'est pas repentie. Mais la personne a fait seulement la prière d'acceptation. Elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont des francs-maçons. Nous avons des ministres, des députés, des sénateurs qui sont des sorciers. Nous avons des pasteurs, des apôtres, des frères et sœurs en Christ à l'église des dieux qui sont des charlatans, des marabouts, des occultistes, des sorciers, des féticheurs. Tout ça c'est pourquoi? Parce que la personne a fait seulement la prière d'acceptation.
Mais quand la personne fait la prière d'acceptation, la personne n'a pas renoncé à ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? Ce sont les alliances contractées dans le monde des ténèbres avec Satan. Et ces alliances qui sont contractées dans le monde des ténèbres avec Satan, la personne ne les a pas avouées. Alléluia. Et les conséquences, c'est quoi? Nous avons une église des hommes et des femmes qui sont non repentis. J'allais faire des prières dans une maison. Et on passait tout le temps là-bas. Et puis un jour, on s'est décidé de faire une prière parce que la dimension où les choses étaient, c'était une autre dimension. Et j'étais avec des frères qui étaient toujours là avec moi dans la prière. Et je dis à la personne qui est responsable de la maison, je lui dis, bon, nous allons venir chez vous tel jour, nous allons faire telle prière. Et puis après, bon, vous allez vous préparer. Mais écoutez, alléluia. Comme le diable, il est très risé. La personne dont je suis en train de parler avec, c'est la personne qui est responsable de la maison. Une femme mariée, dans le mariage, avec son mari, avec 4 enfants. Mais cette femme mariée, dans le mariage avec son mari, a contracté des alliances dans le monde des ténèbres. Au travers son père. Et depuis qu'elle est dans le mariage, elle n'a jamais confessé cela. Et les choses arrivent que les maris, à tout moment, vivaient des mystiques. Et les maris ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on venait, on priait, on partait, et il ne faisait que réclamer, mais non, pasteur, ça ne marche pas. Je vois comme si je vais mourir demain. Je vois comme si après demain, je vais mourir. J'ai dit, nos frères, on va prier. Jésus est vivant. Il va te délivrer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les jours où je donne la promesse à la dame que nous allons venir faire 2 jours de jeûne de prière chez toi. Et avant de faire les jeûnes de prière, on doit chercher à parler avec toi et ton mari, voilà, ensemble dans la famille, pour que nous puissions savoir comment les choses se passent. Cette dame, elle a cuisiné la nourriture. Une très belle nourriture. Et elle a empoisonné cette nourriture. Afin que quand moi et les 2 frères nous allons manger, nous allons mourir. Mais Dieu merci, que ce jour-là, on est parti à 4. Alléluia. Nous sommes partis à 4. Et quand nous sommes partis, nous avons ramené une sœur. Et on est arrivé. Oh non, pasteur, voilà. Je dis non. Nous allons d'abord prier. Et après, on va passer à la nourriture, comme tu as besoin qu'on puisse manger ta nourriture. On a commencé à prier. C'était une prière de 10 minutes. La prière a prolongé 30 minutes. 30 minutes, 1 heure. 1 heure, 2 heures. Après, prier en Moulaï, oui. Ils sont en train de prier trop long là. Et quand on est parti, le Saint-Esprit a commencé à parler. Le Saint-Esprit a commencé à s'adresser à la femme. Tu dois confesser tout ce que tu connais. Parce que tu connais ce qui se passe en toi. Tu connais là où tu as traité des alliances avec tes parents. Et tu sais comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'es mis en colère pour tuer mes serviteurs. Même la nourriture que tu as préparée là, tu l'as empoisonnée. Wow. Alléluia. Amen. Elle a commencé à trembler. Elle est tombée par terre. On a fini la prière. J'ai dit au frère, voilà, Dieu t'aime. Les choses se sont mises en nu aujourd'hui parce que Dieu t'aime. Alors, ma sœur, nous on rentre. On n'a plus rien à faire parce que toi tu connais ce qui se passe dans ta vie. Ah, pasteur, attendez. Et attendez, comme le Saint-Esprit a parlé, elle ne pouvait plus garder les choses. Elle a commencé à confesser sa vie. Elle a commencé à expliquer les choses. Comment cela s'est-il passé? Voilà pourquoi. Et comment est-ce qu'elle a pris la décision de nous tuer? Parce qu'on venait déranger sa maison avec nos prières. Alors, elle s'est mise en colère. Je vais les exterminer. Mais écoutez, frère, écoutez, ma sœur, on ne peut pas tuer les gens dont Dieu a choisi. On ne peut pas tuer les gens dont Dieu a établi. On ne peut pas les tuer comme ça. Parce qu'ils ont une mission accomplie sur la terre des vivants. Et si j'allais mourir ce jour-là, aujourd'hui, je ne serais pas là pour te prêcher cette parole. Mais comme Dieu n'a pas voulu cela, Dieu a dévoilé les secrets. Raison pour laquelle je vous parle des choses qui sont très importantes
Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui sont gentils. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont vrais. Cette dame, quand il regarde sa gentillesse, son sourire, tu n'as pas d'idée, hein? Non, elle ne peut pas atteindre les niveaux de prendre la décision, je vais empoisonner 3 personnes et les tuer en un jour. Mais c'était très terrible. Et ce sont des gens qui ne t'ont rien fait du mal. C'est qu'à cause de ton salut, tu prends la décision de dire non, je ne vais pas. Alors comme je ne vais pas, je vais les détruire. Mais voilà le travail du diable. C'est comme ça que le diable, quand les alliances sont contractées, les vies sont totalement ruinées. C'est pour cela. Vous voyez les gens, ils sont en train de se promener dans les 4 coins du monde entier. Mais comme les choses n'ont pas été confessées, l'intérieur est resté comme ça. Même si la parole de Dieu est prêchée, les gens ne peuvent pas accepter la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela, vous verrez que les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde entier ont besoin aujourd'hui qu'on fasse tout simplement des prières, des combats spirituels. Qu'on fasse des prières, il faut arracher. Qu'on fasse ceci, il faut faire ceci. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que les choses ne sont pas vraies à l'intérieur. Alors, ce qui n'est pas vrai ne peut pas avancer. C'est comme ça que vous voyez les milliards de hommes dans les 4 coins du monde entier, dans un espace de 1 mois, dans un espace de 2 mois, la personne ne peut faire des déportations dans 25 églises et contracter 25 pasteurs. Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si la personne reconnaît ce qu'il y a à l'intérieur, la personne dira non, Jésus, je veux que tu me sauves. Alors si j'ai dit à cette dame, tu n'as pas besoin de nous tuer. Parce que nous, on est des humains comme toi. Mais ce que tu as besoin, c'est de tuer Jésus. Quand tu vas essayer de tuer Jésus, c'est comme ça que tout finira. Parce que Jésus n'est plus là, qui va te sauver? Il n'y aura plus personne. Alléluia. Amen. Les alliances contractées par la nourriture, ça a mené les hommes dans la dimension la plus compliquée. C'est pour cela, aujourd'hui, il est difficile d'avoir une église spirituelle. Pourquoi? Parce que quand ces alliances sont contractées dans les familles, les alliances continuent à réclamer la vie des gens. Même si la personne s'en va aux États-Unis, même si la personne s'en va au Japon, même si la personne s'est retrouvée dans le gouvernement, même si la personne s'est retrouvée partout où il est, mais comme ces alliances ont été contractées, les alliances réclament les vies des gens. Ça commence à te réclamer. C'est comme ça que vous verrez les gens qui sont partis, ils travaillent dans un bureau, mais ils vont voler un petit truc de rien du tout. On va venir l'attraper. Mais c'est une personne qui ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? Parce que les alliances là sont en train de réclamer la vie de la personne. Et c'est comme ça que Dieu lui-même, il a parlé. Et quand il a parlé, Dieu, derrière sa parole, il a commencé à chercher à récupérer les vies des êtres humains. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ est venu pour en fait délivrer les humains sous la puissance de Satan. Parce que le diable et Satan, il a pris les vies de milliards de personnes, il les a mis dans ses alliances. Les arrière-grands-parents, les arrière-parents, les parents des arrière-grands-parents, ils ont contracté des alliances, oui, par la nourriture. Les cérémonies ont été faites. On te dira, nous, dans notre tradition, les choses se passent de telle façon. Nous, dans notre coutume, les choses se passent de telle façon. Maintenant, toi, tu es né dans cette coutume-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es né dans cette tradition-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas respecter, non? Alléluia. Aujourd'hui, même nous, les pasteurs, on donne l'argent pour les mariages coutumiers, non? On nous dit non, c'est les mariages coutumiers. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit. C'est écrit où, mariage coutumier? La dot. Alléluia. Mais de l'autre côté, on ne parle pas de la dot, on parle des mariages coutumiers. Non, il faut faire des mariages coutumiers. Mais quand on fait des mariages coutumiers, on est en train de respecter les coutumes, non? Mais dans ces coutumes-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà pourquoi beaucoup de vies sont détruites. Mais si on ne retourne pas à repérer les choses qui sont là à l'intérieur et à prendre le temps de renoncer à toutes ces choses-là et appeler Jésus pour que Jésus vienne prendre la place, les vies sont totalement détruites. Les vies sont ruinées. Parce que dans chacune des alliances, il y a toujours une force qui vient réclamer les vies des gens. Et quand ça réclame, si la personne n'est pas positionnée dans la parole de Dieu, il est difficile. Alors voilà pourquoi Satan, il est parti. Adam aussi est sorti dans les jardins d'Éden et ils sont partis. Alors les conséquences, nous voyons que les alliances ont commencé à réclamer Adam et leurs enfants. La première des choses qui s'est fait, c'était quoi? C'est Caïn qui va tuer son frère. Alléluia. Caïn va faire quoi? Il va tuer son
Parce que les alliances ne font que réclamer les vies des gens. Combien de frères et sœurs qui sont en train de s'entretuer dans les familles aujourd'hui? Ce sont des enfants des mêmes pères et des mêmes mères. Mais sont en train de s'entretuer. Vous voyez c'est quoi? Ce sont les réclamations des alliances. Parce que toi tu peux tuer ton frère avec qui tu es né avec lui. Mais à cause des alliances possédées qui possèdent les cœurs, les gens sont prêts à tout. Hein? Ah, pourquoi on parle que de mon frère? C'est lui seulement qui est élevé. C'est lui seulement qui a l'argent. Alors je dois faire quoi? Je dois l'éliminer. Mais ce n'est pas ton frère qui est en train de le faire. Mais ce sont les alliances de la famille qui sont en train de les réclamer. Et ces alliances-là, maintenant, doivent trouver une porte. La porte, c'est laquelle? C'est toi. Alors comme c'est toi qui es la porte, nous allons passer par toi pour entrer et détruire la vie de cet homme-là. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis la porte de toutes les brebis. Oh, il faut qu'il y ait une porte, frère. S'il n'y a pas de porte, les choses ne vont pas se faire. Mais s'il y a la porte d'entrée donne l'accès. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, je suis à la porte et je frappe. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Oui. Apocalypse chapitre 3. Toi, tu es très intelligente, j'aime bien ton intelligence. Apocalypse chapitre 3. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Versets 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Apocalypse chapitre 3, versets 19 à 20. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ayez du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec elle. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler. Hein? Et Jésus s'adresse à qui? À l'église. Jésus ne parle pas aux païens. Jésus s'adresse à l'église. C'est l'église de Laodicée. Jésus est en train de parler aux hommes et aux femmes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais quand vous allez aller en haut, vous verrez. Jésus dit, tu te crois être riche, mais tu es pauvre. Tu te crois être sage, mais tu n'es pas sage. Tu te crois avoir ceci, mais tu n'en as pas. Voilà pourquoi Jésus vient et dit, je châtie celui que j'aime. Ayez du zèle et non de la paresse. Tu dois être zélé. Même si tu es en train de passer des moments difficiles avec Dieu, mais tu dois avoir le zèle de continuer à servir Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Voilà pourquoi nous avons parlé ici. La chose la plus difficile, c'est la repentance. Mais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un problème. J'ai fait une prière d'acceptation. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que je me suis repenti de ce que je connais qui est dans mon cœur? Est-ce que je me suis repenti des alliances contractées dans les familles de mon père, des alliances contractées dans la famille de ma mère, des alliances dont moi-même j'ai contracté? Frères et sœurs, par la nourriture, beaucoup de vies sont détruites. Par la nourriture, les gens ont contracté des alliances. Par la nourriture, les destinées sont ruinées. Voilà pourquoi les gens ils sont très contents de manger les McDonald's. Mais ils se disent non, c'est les McDonald's. Mais tu connais la personne qui a fait les McDonald's? Tu le connais? Tu connais son état d'âme? Non, c'est le KFC, ça ne fait rien. C'est la nourriture qui vient de l'Afrique, là on va prier. Parce que c'est là où il y a les plus grands sorciers. Non frère, s'il y a des sorciers, c'est là où nous sommes. Dans les quatre coins du monde entier, dans toutes les familles, il y a des sorciers. Il n'y a aucune famille qui n'a pas de sorciers. Non, tu ne me diras pas que chez nous, dans ma famille, il n'y a pas de sorciers. Il n'y a aucune famille qui est exceptée. Parce que le diable, dans chacune des familles, il a un agent. Le diable, tout étant esprit, il a besoin de contrôler les familles. Et comme il a besoin de contrôler les familles, il met un agent dans chacune des familles. Pour contrôler la famille, c'est pour cela qu'il n'y a aucune famille exceptée sur la terre qui n'a pas un sorcier. Dans chacune des familles, il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que non, c'est lui que le diable est en train d'utiliser pour handicaper les vies des gens pour que ça n'avance pas. Dans chaque gouvernement, le diable a un agent. Dans chacune des églises locales, le diable a ses agents. Pour contrôler l'église, partout où nous sommes, le diable a ses agents, frères. Mais si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux pour que tu comprennes les choses spirituelles, tu ne comprendras pas. Le diable, il est capable de venir envoûter ton propre fils. Il est capable d'envoûter ta fille. Il est capable qu'il a besoin de contrôler ta vie. Amen. Il ne peut pas te laisser comme ça.
Il a besoin de contrôler ma vie. Il doit mettre des agents à l'église. Non, 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 nous avons besoin de faire ceci. Il faut que tu sois là. Mais s'il n'y a pas une véritable vie de prière, et il n'y a pas une vie de repentance, c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, les vies de millions de personnes sont détruites. Les gens sont venus en Europe, et le diable, comme il est très risé, il continue à poursuivre les vies des gens. Tu crois que comme tu es en Europe, le diable il va te laisser? Non, le diable ne laisse personne. Il va continuer à travailler. Le diable peut passer par ton ami, le diable peut passer par ta femme, il peut passer par ton mari, il peut passer par ton cousin, ton neveu, il peut passer par tout le monde. Parce que lui, il a besoin de contrôler les vies des gens. Mais lui, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Il doit toujours avoir quelqu'un qui va lui donner les informations. Voilà pourquoi ce jour-là, il a envoyé les mages pour qu'ils aillent recevoir les informations de la naissance de Jésus. Pour que les mages reviennent pour donner des informations à Hérode. Pour qu'Hérode sache que oui, réellement, Jésus est né. Parce que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas partout. Mais le diable reçoit les informations au travers des êtres humains. Il met quelqu'un à ton côté. Cette personne-là, pour toi, c'est un démon de contrôle qui contrôle toute ta vie. Et il prend toutes les informations, il les ramène dans le monde des ténèbres. Et c'est comme ça que tu avais un projet, et tu te réveilles le matin, tu devrais faire quelque chose, et tu vois, il y a des complications. Tu te dis, mais comment cela est arrivé? Mais tu ne connais pas la personne avec qui tu as parlé. Tu ne connais pas la personne qui t'a transmis les messages. Tu ne la connais pas. Et cette personne a pris ces messages et est partie avec dans le monde des ténèbres. Et il commence à compliquer. Combien de frères, combien de sœurs qui ont loupé leur mariage à cause de ces choses? Ah oui, c'est ça pire. Il n'y a pas de pire. Il n'y a qu'un seul pire, il n'y a que Jésus. Alléluia. Le pire, il n'y a que Jésus. Oui, lui qui garde les secrets des hommes. Mais Jésus, frère, c'est lui qui est le seul pire. Mais les êtres humains, il dira, ah, pourquoi c'est seulement lui qui va obtenir les contrats d'embauche? Moi, on ne va pas m'embaucher. Non, non, je dois tout faire. En tout cas, ce contrat-là, il ne va pas l'obtenir. C'est ça les choses. Non, pourquoi c'est lui seulement qui va avoir l'argent? Non, non, non. Et il va dans le monde des ténèbres pour dire non. Lui, d'ici peu de temps, on va l'embaucher. Alors, moi, je ne veux pas qu'on puisse l'embaucher. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut contrarier ses plans, il faut contrarier ses projets. Lui, d'ici peu de temps, il va obtenir la nationalité. Mais moi, je ne veux pas qu'il puisse obtenir cela. Et voilà pourquoi vous voyez, il y a des blocages dans toutes les choses, il y a des handicaps, il y a des empêchements. Ah non, non, non. Le diable, il vient. Il commence à travailler. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, répands-toi. Je suis à la porte et je frappe. Parce que le diable utilise toujours des portes. Et Jésus aussi doit utiliser une porte. Mais le diable, quand il entre, il ne demande pas la permission. Le diable, lui, il est impoli. Il vient directement avec ce démon, il entre, il possède les vies des gens, il commence à faire son travail. Mais Jésus, il demande la permission. Je suis à la porte et si tu m'ouvres la porte, je vais en. Alors où est la porte de ta maison que Jésus est en train de frapper? Je suis à la porte et je frappe. Alors si tu m'ouvres, je vais faire quoi? Je vais entrer. Alors la porte de ta maison, c'est ton cœur. Maintenant tu dois ouvrir ton cœur pour que Jésus puisse entrer. Le même cœur qui a traité les alliances dans le monde des ténèbres, le même cœur qui a été possédé par Satan, Jésus maintenant doit entrer. Voilà pourquoi il dit, j'entrerai, je souperai avec la personne. Je veux manger avec la personne. Parce que Jésus sait que les alliances ont été contractées par la nourriture. Maintenant, il faut que moi je vienne manger avec toi pour qu'afin que ces alliances soient totalement rompues. Pour que tu sois délié de ces alliances. Pour que tu sois délivré de ces alliances qui ont été contractées par les manger. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est celui seulement qui va ouvrir son cœur, les portes de sa maison, que Jésus va entrer. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il faut toujours savoir fermer les portes. Parce que le diable a toujours cherché une porte. Et quand il trouve la porte, il entre, il commence à faire le travail. Mais quand il n'y a pas de porte, le diable ne va pas entrer. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis là. Or, la porte de ta maison, c'est ton cœur. Si tu ouvres le cœur au diable, le diable il va entrer. Si tu ouvres le cœur à Jésus, Jésus va entrer. Jésus viendra faire quoi? Il va manger avec toi. Et pourquoi? Parce que Jésus doit détruire toutes ces alliances-là qui ont été contractées dans les nourritures. Ces alliances qui continuent à réclamer les vies des gens. Ces alliances qui continuent à faire le travail. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour faire le travail. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier.
Parce que Jésus est venu pour des choses. Les premières portes utilisées par Satan, c'est la nourriture. Alléluia. Les alliances sont contractées par la nourriture. C'est comme ça que vous voyez, les vies de milliards de personnes sont en train de tâtonner. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous puissions avancer, mais c'est à cause de toutes ces alliances sataniques. Alors comme ça, quand les gens sont venus à l'église, ces gens qui sont venus à l'église, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, répands-toi. Alléluia. La majorité ne se sont pas repentis. Les gens sont venus avec la sorcellerie à l'église. Les gens sont venus avec la magie. Les gens sont venus avec l'occultisme. C'est pourquoi vous verrez l'église a toujours des problèmes. Aujourd'hui on est à 1000, le lendemain on se retrouve avec des personnes. Pourquoi? Parce que ces puissances-là ténébreuses sont en train de combattre la croissance spirituelle de l'église. Sont en train de combattre la croissance numérique de l'église. Parce que ces forces spirituelles qui ont possédé les cœurs des hommes, ça crée des divisions, ça crée des querelles, ça crée des disputes, ça crée des choses. Vous verrez, les gens sont dans l'église, mais ils ne se salient pas. Ils ne se parlent pas. Non, lui là, je ne peux pas. Alléluia. Lui là, je ne peux pas. Lui là, mais les gens sont à l'église. Et si Jésus venait aujourd'hui? Là, je me pose la question sur ce point-là. Est-ce que nous reconnaissons que Jésus nous a promis qu'il va revenir un jour? Bon, si Jésus ne revenait pas, la mort peut nous attraper tout de suite. Maintenant, on a des conflits, on a des divisions, il y a des gens qu'on ne se parle pas, il y a des gens qu'on ne salue pas. Et si la mort venait aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Rester dans la tribulation. Alléluia. C'est comme ça que le travail doit être fait à l'église. L'église de Dieu que toi et moi nous sommes. La première des choses, Jésus attend que nous puissions nous repentir. Si on ne se répand pas, il est difficile, frère, d'avoir une église spirituelle sur la terre. On aurait toujours l'église de Laodicée. C'était une église de problèmes, une église de querelles et de disputes, une église où les gens, les autres se voyaient plus supérieurs par rapport aux autres. Les autres se voyaient plus riches et les autres, il faut regarder les autres comme des pauvres. Les autres, ils se croyaient être plus intelligents et les autres, là, non. Pourquoi? Parce que c'était une église où le diable Satan avait possédé le cœur des gens. Et il n'y a pas la repentance sincère. Comme il n'y a pas la repentance, il n'y avait que des disputes dans cette église. Il n'y a que des querelles, il y a des problèmes, il y a des choses compliquées. Non, frère, Jésus a besoin des hommes et des femmes qui se répandent de leurs péchés. Mais pour que les alliances soient rompues, on ne va pas commencer par rompre les alliances sans pourtant renoncer à cela. Combien de prières qui ont été faites, des combats spirituels, mais sans repentance, les gens ils vivent toujours les mêmes choses. Combien de gens qui sont faits, ils ont changé des églises, je suis chez Bostra, je suis chez l'apôtre Moulaï, je suis chez l'apôtre Mamoueni, je suis chez, comment ça s'appelle, tel. Donc dans l'espace de 4-5 mois, on a 15 pasteurs, 25 pasteurs. Et croyant que ce sont ces pasteurs-là qui vont changer les choses. Non, frère. Les pasteurs ne changent rien. Celui qui va changer les choses, c'est Jésus. Mais pour que Jésus change les choses, Jésus a besoin du cœur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, mon fils, donne-moi ton le cœur. Quand le cœur s'est converti, c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Quand le cœur s'est converti, c'est là où Dieu il va agir. Mais quand le cœur ne se convertit pas, c'est là où nous allons continuer à vivre des choses compliquées. Parce que tout étant frère en Christ, si ton cœur est seulement un cœur repenti, mais quand quelqu'un te bouscule, tu vas pardonner. Parce que tu reconnais quand même que Jésus aussi t'a pardonné de tes péchés. Mais quand on atteint le niveau de ne pas pardonner, c'est-à-dire que c'est un problème sérieux. Alléluia. C'est qu'il y a un problème sérieux. Il y a des gens, quand ils regardent certaines choses, ils se disent, ah non, lui là, non. Je peux pardonner tout le monde, mais pas sauf lui. Je peux vraiment parler avec tout le monde, mais sauf lui. Je peux. Non. Jésus est capable de venir tout de suite, comme la mort peut nous attraper. Mais gloire à Dieu. Ce qui est très important, l'église de Dieu que nous sommes, nous devons nous repentir. Parce que quand il y a la repentance, c'est comme ça que l'église ira de l'avant. Or, toutes ces forces et les alliances qui sont contractées, ça fait quoi? Ça mène la haine dans les cœurs. Ça mène la jalousie. Ça mène la méchanceté. Parce que ce sont des alliances contractées dans les mondes de ténèbres. Et contractées par la nourriture, ça possède les cœurs. C'est comme ça que vous voyez, même à l'église, il y a des gens qui sont en train de s'envier entre eux. Et ah non, lui là, il croit quoi? Lui, il croit que c'est son église. Lui, il se bat là-bas. Non, frère, parce que les cœurs ne s'est pas encore convertis des alliances contractées dans les mondes des ténèbres. Et les gens, ils vont créer des disputes, ils vont se créer des problèmes.
Mais l'église n'appartient pas au pasteur, l'église appartient à Jésus. Si tu reconnais que l'église appartient à Jésus, je crois que tu ne vas pas venir ici pour combattre Jésus. Parce qu'il a dit à Paul ce jour-là, tu ne sauras pas. Tu es en train de combattre. Ah non, Jésus, je suis en train de combattre Pierre. Jésus lui dit, non, tu ne combats pas Pierre, mais tu me combats. Alors, comme tu me combats, donc, tu ne vaincras pas le combat. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la première des portes, pour que les hommes soient délivrés des alliances familiales sataniques, d'abord, c'est la repentance. La repentance, c'est renoncer à tout ce qu'on reconnaît. Ça dit que la personne reconnaît réellement qu'il y a des choses qui se passent dans mon cœur, il y a des choses qui se passent dans mon esprit, il y a des choses qui se passent. Mais si on ne se répand pas, il est difficile. Je peux commencer à mettre l'eau chaude. Je chauffe l'eau. Je te mets sur la tête à 155 degrés Celsius. Ça ne fera rien. Mais quand il y a la repentance, les choses vont à la roulette. Parce que le Saint-Esprit, il a seulement besoin de ça. La femme samaritaine, on ne l'a jamais imposé les mains. La femme samaritaine n'a jamais fait de combat spirituel. La femme samaritaine n'a jamais fait de prières d'arracher. Elle n'a jamais arraché des choses. Mais la femme samaritaine, elle s'est repentie. Elle a dit à Jésus, oui, les choses que tu viens de dire là, c'est ce que je faisais. Je prenais les maris d'autrui. Pourquoi j'avais honte de venir puiser de l'eau avec les autres? Parce qu'elle ne pouvait pas marcher avec les autres. Elle prenait les maris d'autrui. Et elle devrait aller toute seule pour aller puiser l'eau. Sinon, avec les autres, on va commencer à la tabasser. Tu as pris mon mari hier. Et avant hier, tu avais pris le mari de ma voisine. Ce jour-là, tu as pris le mari de tel. Ce jour-là, on va commencer à la tabasser. C'est pour cela qu'elle allait toute seule. Elle partait dans les airs où les autres femmes n'étaient pas là. Alléluia. Mais quand Jésus vient, Jésus les rencontre au puits, elle était toute seule. Donc il n'y a pas d'autres. Pourquoi? Parce que les autres sont venus le tôt matin. Elles ont poussé l'eau et elles ne sont pas. Et elle vient toujours en retard. Parce qu'elle sait que je ne peux pas aller ensemble avec les gens. Ils vont me tabasser, ils vont me parler mal. Et il y a de ceux qui vont même me déchirer les habits. Imagine, tu te retrouves avec la personne qui a pris ton mari. Tu lui feras comment? C'était ça la vie de la femme samaritaine. Mais quand elle se rencontre avec Jésus, Jésus lui dit, tu as même quitté les 5 autres. Et même celui qui est resté chez toi n'est pas ton mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oui, toi tu es impro. Comment tu as connu que moi j'ai resté même un 5e, 6e? Alors la femme s'est repentie. Oh, la repentance, c'est la porte qui nous introduit dans la bonne relation avec Dieu. Alors c'est comme ça que quand nous nous repentons, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Et dans l'alliance de Dieu, c'est l'alliance de paix. L'alliance avec Dieu, c'est l'alliance de bénédiction. L'alliance avec Dieu, c'est l'alliance de la réconciliation. C'est ça l'alliance avec Dieu. Mais quand on est encore dans l'alliance de la colère, on est encore dans l'alliance des conflits, on est encore dans les alliances de haine et de la jalousie, les alliances de la méchanceté, les alliances de ne pas continuer à saluer les autres, c'est qu'on est encore dans l'alliance du monde des ténèbres. Et dans ces alliances-là, ça continue à faire des choses qui ne sont pas bien. Mais ce matin, Jésus-Christ est là pour te délivrer. Jésus-Christ ne te demande rien d'autre, si ce n'est qu'en premier, ta repentance, les renoncements. La personne doit savoir renoncer. Alléluia. Non, nous, on ne va pas changer la parole de Dieu. Dieu ne changera pas sa parole à cause de toi et à cause de moi. Dieu ne le fera pas. Dieu, sa parole restera oui et amen. S'il y a des fois, nous croyons que Dieu va changer la parole pour moi, il va changer la parole pour toi, Dieu ne le fera jamais. Si c'était le cas, la première personne pour qui Dieu devrait changer la parole, c'était Moïse. Moïse, qui a travaillé pendant des années. Mais Moïse, dont l'esprit de la colère de ses ancêtres l'ont possédé. Vous voyez le diable, hein? On parle des alliances, hein? Vous devez comprendre les choses spirituelles pour atteindre la délivrance. Moïse est possédé par l'esprit de la colère de ses ancêtres. Dieu lui dit de parler à la pierre. Mais Moïse, il a fait quoi? Il a pris le bâton, il a frappé. Et quand il a frappé, Dieu lui dit, voici Canaan, et tu n'entreras. Frère, si la personne dont Dieu devrait changer la parole serait Moïse, hein, Dieu allait dire, il a souffert en Égypte. Il a fait ceci. Donc je ne vais pas lui faire ça. Je vais lui laisser entrer en Canaan. Mais Moïse n'est pas entré en Canaan. Hein. Dieu lui a montré Canaan. Regarde, Canaan est là, mais tu n'entreras. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la première démarche à faire, nous devons nous repentir.
quand nous nous repentissons de notre péché, de ce que nous connaissons, c'est par là que notre délivrance va commencer. Mais si nous ne nous repentons pas, même si je te mettais les mains sur la tête, même si je te mettais les pieds, même si je prenais un bassin d'eau chaude, je te aspergeais sur la tête, cela ne changera rien. Mais pour que les choses changent, il faut d'abord renoncer à ce qu'il y a. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous vivons toutes ces désordres dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que les vies ne se sont pas converties. Les milliards de personnes ne se sont pas repenties. Les gens sont venus comme ça. Alors il y a moins de problèmes à l'église. Les gens, ils vont aggraver cela. Mais par contre, il n'y a rien. Alléluia. Parce que le cœur n'est pas encore repenti. Mais en réalité, il n'y a rien. Donc je peux trouver le frère François, je parle avec lui, et bon, c'est fini. Je peux trouver le frère Chrissy, je parle avec lui, c'est fini. Je trouve le frère Jeff, je trouve la sœur telle, c'est fini. La situation est résolue. Mais comme le cœur ne s'est pas encore converti, et les alliances contractées de la haine, la jalousie de la méchanceté agit, tu as bien fait, hein? Vraiment, tu as bien fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Nous sommes là pour qu'enfin que Jésus-Christ de Nazareth puisse délivrer les vies. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus est venu délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable et Satan. Nous n'avons pas besoin d'autre chose si ce n'est qu'accepter la parole de Dieu. Si ce n'est que se soumettre à la volonté de Dieu par le biais de la parole de Dieu. Quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, le diable, il est en train d'être dépouillé. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, lui, croit que nous allons changer le message de la parole de Dieu. Il dit non, vous allez rester à la maison, aujourd'hui ne partez pas. Nous allons voir qui va prêcher. Frères et sœurs, même s'il y a des personnes, je veux prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. Je ne veux pas changer le message de la parole de Dieu. Le diable ne va pas m'intimider. Et le diable ne va pas aussi intimider l'église de Dieu. Le diable ne va pas empêcher l'église de Dieu d'avancer. Parce que si ton âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Parce que la parole de Dieu dit, quand il y a quelqu'un qui se répand sur la terre, Dieu au ciel est dans la joie avec les anges. Alors Dieu n'est pas dans la joie quand nous sommes 1000. Non, Dieu est dans la joie quand il y a une âme qui est sauvée au ciel. Et l'âme qui est sauvée fait faire Dieu des fêtes. Alors moi qui fais faire Dieu des fêtes, qu'est-ce que Dieu fera de moi? Et le diable, pour nous intimider, il dit non, je vais prendre tout le monde et les laisser à la maison. Il ne va pas venir aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il va prêcher la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu, Jésus l'a prêché ce jour-là à une seule femme. Une femme sauvée a sauvé toute une nation. Alléluia. Amen. La femme samaritaine sauvée et a sauvé toute une nation. Et quand il y a une âme qui est sauvée, frère, cette âme-là aura la compassion des âmes. Mais aujourd'hui, nous, l'église d'aujourd'hui, nous n'avons pas la compassion des âmes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes d'abord, nous ne sommes pas repentis. Et comme nous ne sommes pas repentis, comment allons-nous voir pitié de ceux qui sont en train de mourir dans les péchés? Même les amis, même les voisins, les collègues, les frères et sœurs, les membres de la famille, comment je vais avoir compassion d'eux? Parce que moi-même, je sais d'abord que moi, je ne suis pas repenti. Mais la femme samaritaine qui s'est repentie, elle est entrée dans la ville, elle a commencé à parler. Les mêmes personnes qui les rejetaient, toi tu prends le mari d'autrui, mais ce sont les mêmes personnes qu'elle a prêché. Hein? Oh, c'est pas elle qui avait pris le mari de Jacqueline. Oui, c'est elle. Mais comment aujourd'hui les choses sont devenues comme ça? C'est parce qu'elle a rencontré Jésus et elle a donné sa vie à Jésus. Et quand nous donnons nos vies à Jésus et qu'il y a la repentance authentique, il y a les messages de Dieu qui gardent nos cœurs, nous allons travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a personne ici en France qui va chercher, qui est français d'origine. Un français qui est des parents français. Alléluia. Un français qui est des parents français. Là, je parle des Français qui sont des Blancs. Alléluia. Je ne crois pas qu'un Français qui est des parents français va chercher la destruction de la France. Il va le faire? Oui, Rosalie. Il va le faire? François. Un Français qui est né en France, ses parents sont des Français. Il va aller chercher la destruction de la France? Mais pourquoi nous qui disons enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, nous cherchons la destruction de l'œuvre de Dieu? Si réellement nous sommes des fils et des filles de Dieu. Parce que si je suis fils de Dieu, je dois chercher à faire avancer l'œuvre de Dieu, oui ou non? Si je suis la fille de Dieu, je dois chercher à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas la détruire. Mais si je la détruis, je suis fils de qui?
Je suis fille de qui? Maigret. Maigret. Alléluia. Celui qui cherche la destruction est le fils du diable. Voilà pourquoi vous verrez, les Français, ils se mettent en colère contre nous, non? Ils disent, vos fils sont en train de détruire là. Ils se réveillent le matin, ils commencent à détruire les arrêts du bus. Ils commencent à détruire les cafés. Le peuple français, il ne va pas le faire. Parce qu'il sait que ça, c'est ma nation. Je ne peux pas la détruire. Blandi. Il ne faut pas faire ça. Sidney. Il ne faut pas faire ça. Il faut être différente. Il ne faut pas faire ça. Toi, tu es intelligente, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Pourquoi tout ça? C'est à cause des alliances et de la destruction. Parce que nous sommes nés dans les alliances de la destruction. Et frères et sœurs, dans ces alliances de la destruction, là où nous sommes nés, mais nous ne pouvons pas faire un effort pour entrer dans l'alliance de la reconstruction. L'alliance de la reconstruction, c'est avec Jésus. Donc quand nous entrons dans l'alliance de la reconstruction, c'est celle que les papas avaient laissé, la voiture, la maison. Non, il faut qu'on fasse ceci. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est né dans les alliances de la destruction. Alors c'est comme ça qu'on a mené tout cela même dans le gouvernement. On a mené cela à l'église, au parlement, partout. Mais nous allons prier que Jésus, qui est venu pour nous délivrer de l'emprise du diable, que Jésus nous délivre de toutes ces alliances-là. Jésus-Christ seul est là pour nous délivrer de toutes ces alliances. L'alliance ne peut pas être rompue, mais l'alliance doit être conservée. Parce que c'est dans l'alliance où il y a la bénédiction. Raison pour laquelle Jésus, le jour où il est venu sur la terre, il a institué l'alliance. L'alliance, c'est par la nourriture, la Sainte Seine. Jésus l'a dit, prenez et mangez, car c'est mon corps qui est donné pour vos péchés. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est trop prophétique dans la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses très prophétiques pour qu'enfin que les peuples comprennent comment ils doivent être délivrés dans les alliances sataniques, dans les alliances diaboliques. Prenez cela et buvez, c'est mon sang, car c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang versé pour les péchés des milliards des hommes et des femmes. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toutes ces alliances sataniques. Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces puissances ténébreuses. Jésus est venu pour nous enlever sous le pouvoir du diable et Satan. Ça, ce sont des choses très importantes. Alors dans cette dimension-là, nous avons besoin d'ouvrir notre porte à Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous repentir pour que Jésus nous délivre de toutes ces choses. Parce que Jésus a besoin de toi, Jésus a besoin de moi. Mais toi et moi, pour que nous ayons sauvé celui qui est là-bas, nous d'abord, nous devons être sauvés. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés, il est difficile d'aller sauver l'autre. Je vais m'arrêter par là, nous allons prier. C'est un enseignement qui nous prendra du temps, mais je vais aller avec ça tout doucement, jusqu'au jour où Jésus viendra. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu que toi et moi nous sommes, nous devons être délivrés. Pas la délivrance superficielle, mais la délivrance dans la dimension profonde. Nos cœurs doivent être délivrés, nos esprits, nos pensées doivent être délivrés. Nos corps doivent être délivrés. Parce que nous devons travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Et pour faire avancer le royaume de Dieu, nous devons travailler pour le royaume. Mais pour travailler pour le royaume, nous devons être libérés. Pour travailler pour la France, il faut obtenir les papiers. Hein? N'est-ce pas? Quand on te donne les papiers, on te les donne pourquoi? Hein? Travailler et être libre. Travailler et être libre. Travailler et être libre. Travailler et contribuer pour le développement de la France. Ah voilà. Parce que celui qui ne travaille pas en France, il ne contribue pas pour le développement de la France. Donc Jésus doit nous délivrer pour travailler pour l'avancement de son œuvre. C'est pour cela qu'il est venu, pour nous délivrer. C'est pour cela qu'il a laissé l'église sur la terre. Il pouvait prendre l'église, s'en aller avec au ciel. Mais il nous a laissé sur la terre. Pourquoi? Parce que nous devons travailler pour l'avancement de son œuvre. Et c'est pour cela qu'en France, on te donne des papiers, on te dit il faut aller travailler. Parce que tu dois contribuer pour que la France puisse avancer. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire à Jésus, ce matin, Jésus, j'ai écouté ta parole. Jésus, j'ai écouté ta parole.
Jésus-Christ de Nazareth, j'ai écouté ta parole. Oui, je sais que tu me demandes de me repentir. Prononce ces paroles avec moi. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai écouté ta parole. Je sais que tu me demandes de me repentir. Et je suis appelé à me repentir de mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais les alliances contractées dans le monde des ténèbres. Les alliances contractées dans le monde des ténèbres. Par la nourriture. Oui, il y a des nourritures que j'ai mangées dont j'ai traité des alliances. Aujourd'hui, je renonce à cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toute espèce de nourriture. Prie avec moi parce que nous allons avancer dans la dimension telle que le Saint-Esprit fait. C'est moi qui prie avec toi, toi tu vas prier avec moi. Alléluia. Amen. Donc toi tu n'as pas de prière à faire, mais tu me suis à la prière que je suis en train de diriger. Aujourd'hui, moi, Emmanuel, je suis en train de renoncer à toutes les alliances contractées dans le monde des ténèbres par les moyens de la nourriture. Ce dont j'ai oublié et ce que je reconnais aujourd'hui, je renonce à toutes ces alliances-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je suis en train de détruire les racines de toutes ces alliances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, moi, Emmanuel, je me tiens devant l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Emmanuel, je me tiens devant l'alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à toutes les alliances contractées par la nourriture. Et je suis en train de révoquer tous les esprits qui ont possédé mon cœur. Oui, depuis longtemps. Je suis en train de vous révoquer maintenant. De quitter mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de révoquer, oui, tous les contacts du monde des ténèbres. Oui, qui m'empêchent de ne pas avancer avec le Saint-Esprit. Je suis en train de renoncer à cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de faire tomber, oui, tous les liens qui liaient mon cœur, qui liaient mes pensées, qui liaient mon esprit, qui liaient mon âme, à toutes ces alliances, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mon esprit est délié de ces alliances. Mon âme est déliée de ces alliances. Mes pensées, ma conscience est déliée de ces alliances. Mon cœur est délié de ces alliances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de rompre maintenant tous les liens qui me relient encore avec toutes ces alliances-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je suis racheté à un grand prix pour que je sois une bénédiction pour l'humanité. Parce que Jésus est la bénédiction. Et moi aussi, je dois devenir une bénédiction pour l'humanité. Je dois devenir une bénédiction pour les familles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aujourd'hui, j'acclame cette parole. Aujourd'hui, j'entre dans l'alliance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, oui, je dois prendre l'engagement de respecter l'alliance. Je ne vais pas faire les choses comme Adam, mais je vais faire les choses comme Jésus l'a fait. Et je vais conserver l'alliance. Et je vais vivre la bénédiction de l'alliance. Et je vais répandre cette bénédiction aux familles du monde entier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie est libérée. Mon esprit est libéré. Mon cœur est libéré. Mon âme est libérée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.